Alors, la semaine dernière, Merci Seigneur, parce que vraiment, on voit qu'il y a un crescendo, il y a une transformation, et on voit comment l'Esprit de Dieu nous conduit chaque semaine. Et là, la semaine dernière, on a parlé du processus, non? On avait dit l'histoire de Joseph, comment d'abord c'est Égypte, après c'est le désert, le désert, non, le désert, et après la terre promise ou la gloire qu'il va avoir. Donc, pour avoir dans les processus, c'est intéressant parce que dans les processus, on avait dit, on prend l'autorité, mais le fruit de ces processus, c'est la humilité. Des fois qu'on est dans les processus, il y a deux choses, deux choix, je peux dire. On persévère, on s'arrête. Et je me rappelle, on a bon chemin de parlé... traverse, on a eu. Hein? Tu sors du processus, c'est un chemin de traverse. Oui, on Le peut chemin sortir le chemin le dans plus le facile, processus, on peut, le chemin le plus large. ouais, on peut sortir, on a le droit, mais on a le droit, mais on a le droit, mais dommage, parce que le Seigneur dit toujours, persévère jusqu'à la fin. Il persévérait, parce que le Seigneur nous avait dit au début de janvier, c'est l'année de la persévérance, mais aussi de la restitution. Pour avoir la restitution, on doit persévérer. C'est pas, mais persévérer dans petites et grandes choses que le Seigneur nous avait dit, à chacun individuellement, en tant que couple, en tant que famille, en tant qu'église, des ecclésias aussi, un mouvement général. Mais on doit marcher dans, c'est pas marcher, c'est pas c'est pas obligé de faire, mais c'est le fait de qu'on gagne finalement dans les processus. On va gagner l'autorité dans notre faiblesse, on peut dire. Mais le problème, c'est ce que des fois, nous, on est dans le chemin ou dans les processus. Le problème, c'est ce que des fois, c'est notre propre force. Et là, on est fatigué parce que des fois, quand la promesse est tardive, mais que c'est pas tardif parce que la parole dit qu'elle vient quand même. Habakkuk le dit. Habakkuk le dit. Mais vient la fatigue, vient les espoirs, vient aussi oui, on peut dire le découragement dans les processus. Mais pourquoi des fois? Parce qu'on se dit, Seigneur, il nous arrive à tous, à nous tous, il nous arrive que pendant le processus, c'est compliqué, c'est fatigant, des fois, on dit, encore et encore. Mais on a pris la semaine dernière que c'est de gloire en gloire, de victoire en victoire, et que c'est Dieu qui vient à juger nos ennemis, mais pas nous, parce que nous directement, on ne se connaît pas vraiment. On connaît ce qu'on pense qu'on est, mais finalement, c'est Dieu qui est notre créateur, qui nous connaît plus, et il travaille en nous, comme on dit à Ephésiens, nous sommes son poème. Et comme elle nous a créé comme un poème, elle sait de quel matériau nous sommes. Donc, elle va nous n'est pas plus qu'on supporte. La charge est légère. Exact. Mais là, la clé de traverser, vraiment de traverser, de marcher, parce que on voit que tous les paroles, tout même Jésus a vécu ça, tous les hommes de la Bible nous parlent que tout le monde doit traverser, même nous, l'Ecclésia doit traverser ces processus aussi pour aimer l'Église glorieuse sur la terre. Tout le monde va traverser, on ne peut pas éviter. Le temps, je pense que on peut s'aligner à l'accélération ou pas, ou faire plus long. Mais la clé, c'est justement dans le Saint-Esprit. C'est lui qui vraiment nous va nous aider pour traverser ça et nous préparer vraiment, parce que le temps, ce sera plus fort. Mais nous, on est dans un temps de préparation, parce qu'on avait parlé, le Seigneur parle des choses nouvelles. Oui, mais on doit se préparer pour que ces choses bien et on peut soutenir la gloire du Seigneur. Mais là, c'est l'Esprit de Dieu. Quand il y a la fatigue, il y a tellement de choses sur nos vies, c'est parce que c'est pour notre propre force. Et évidemment, à la fin, on se dit, je peux plus. Par mon esprit. Elle a dit, c'est pour son esprit, pas pour notre propre force.
Mais là, c'est justement, on va parler de ça parce que c'est important de savoir, il y a une clé, il y a un, on dit, c'est un tout. Ce qu'on voit, la vie Ouais, quotidienne, on est tout quelque chose, on doit passer par 1, 2, 3, jusqu'à l'université, après le PhD, on continue, on continue. Il y a un principe. il y a des- C'est comme, c'est sa façon que Dieu a créé toutes les choses. Toutes les choses. Des choses qui meurent et des choses qui ressuscitent. Mais l'important, c'est de savoir qu'on doit être un avec le Saint-Esprit. Qu'aucune chose vient de nous déjà. Aucune chose pour gagner nous-mêmes. Jamais. Et elle vient simplement pour l'Esprit de Dieu. Et si vraiment on s'aligne à l'Esprit de Dieu, et si on les connaît vraiment, je crois qu'il va changer plein de choses. Déjà, nous vies, les mouvements de l'Église, tout. Parce qu'on sait qui est la personne de l'Esprit de Dieu. Parce que c'est le problème. Des fois, on voit que simplement c'est une manifestation, mais elle est plus que ça. Donc, voilà. Alors, c'est important avant qu'on commence, c'est tellement compliqué. C'est tellement vaste l'Esprit de Dieu. Oui, ça c'est vrai. Mais le truc, c'est que on peut s'habituer à l'Esprit de Dieu déjà. Et puis on pourrait dire là, encore un enseignement sur l'Esprit Saint. Non, il y en a pas. Il y a des fondements dans l'Église. On a fait l'école des fondements d'ailleurs. Il y a les fondements, les trucs de la foi. Il y a pas de fondements, mais il y a un fondement du fondement, c'est l'Esprit Saint. Et c'est vraiment, je pense que des fois, on ne comprend pas la magnitude. Déjà parce qu'on on a un préjugé. Là, déjà, si on dit ça, est-ce qu'on est capable d'entendre quelque chose de nouveau sur l'Esprit Saint? Est-ce qu'on est capable de recevoir ça? Parce que des fois, l'Esprit Saint, on n'a pas trop envie de l'écouter. On dit c'est un consolateur, mais en même temps, c'est aussi un conseiller. Des fois, les conseils, tu me consoles, oui. Tu me conseilles, non. Tu n'as pas envie d'entendre ces conseils. Je veux dire, c'est souvent comme ça. Donc déjà, on peut avoir un préjugé par rapport à l'Esprit Saint. Parce que déjà certains pensent que l'Esprit Saint, c'est une force. Hein. Nous, on sait que c'est une personne, déjà. C'est une partie, c'est Dieu, de même que Dieu, etc. Et pour dire à quel point c'est complexe, c'est que dans l'Église, quand on parle du Père, tout le monde est d'accord. Dieu, le Père, c'est Jésus, le Fils, tout le monde est d'accord. Tu parles de l'Esprit Saint, sujet de division tout de suite. Il y a ceux qui disent l'Esprit Saint existe, mais il ne se manifeste pas. Il ne va pas se manifester. Tu peux l'adorer, tu peux le prier, tu peux l'appeler, il ne va pas se manifester. Peu importe. Bon, d'accord. Bref, on entend des colis, c'est pour ça. Donc, on peut voir que l'Esprit Saint peut être un sujet de division, parce que l'Esprit Saint peut être soit complètement éteint, et je veux dire qu'il y a beaucoup d'églises qui ferment à cause du fait que l'Esprit Saint est éteint. Hein. L'Esprit Saint ne s'est pas manifesté, l'église est devenue sèche, elle s'est arrêtée. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse. On a vu ce mouvement inverse avec le pentecôtisme, etc., où l'Esprit Saint, c'était on prend sa veste, on la tourne et tout le monde tombe par terre. C'était un truc, et là, tu te dis, quel est le juste truc, l'Esprit Saint. Or, il y a marqué, il y a une seule fois, un seul baptême, etc., mais il commence par, il y a un seul esprit. Si déjà il n'y a pas un seul esprit, il y a une division. L'esprit qui devrait être l'unité est un sujet de division, en fait, dans l'Église. Mais pas chez le Rémanent, heureusement. C'est ce qu'on voudrait bien enseigner aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, en perspective, il faut toujours voir la perspective de comment la Bible a été écrite. Si admettons qu'on soit des disciples, on est des disciples. Tu as vécu avec Jésus, réellement, tu as mangé avec lui, etc. Et tu l'as On vu. est là, on est avec lui. Oui, on est là. Et tu dis, parce que sinon, on ne comprend pas la parole qu'il donne. Et il dit, il leur montre, il fait crescendo en plus. Hein, il guérit les aveugles, les sourds, les boiteux, en fait, tout ce qui empêche de voir, d'entendre et de marcher. Déjà, spirituellement, c'est fort. Il choisit ça, puis aussi parce qu'Ésaïe le dit. Mais aussi, après, il va commencer tout doucement à ressusciter les morts, mais il ne le fait pas tout de suite. Il en prend 3-4 personnes. Et il ne le dit pas tout de suite, il ne faudra pas le dire. Donc, il va crescendo, hein, donc il ressuscite les morts, il a des paroles de connaissance, il a truc. Donc, Jésus, c'est le maximum. Etc. Et d'un seul coup, il leur dit, il vaudrait mieux que je me casse quand même. Il vaudrait mieux que je m'en aille. Quoi? La personne la plus forte, la personne qui va, en plus, qui pense qu'il va le libérer de l'oppression romaine, etc. Il leur dit d'un seul coup, non, il vaudrait mieux que je m'en aille. En plus, ils ne comprennent pas qu'il va mourir sur la croix, qu'il va être humilié. Pour eux, ce n'est pas possible. Et il va partir, il dit, c'est mieux parce que grâce à ça, j'ai envoyé mon esprit, l'esprit de Dieu, il dit aussi l'esprit de Jésus. Je vais vivre avec vous, je vais me déplacer avec vous. Ça va être mieux, mais surtout, tu penses qu'ils ont dû comprendre, ouais, c'est mieux, c'est ça, ouais. Ça, c'est comme, je sais pas, tu dirais, non, c'est mieux qu'on t'ampute la jambe parce que sinon, il y a une gangrène. Bah, c'est vrai, en fait. Mais c'est quand même dur à accepter. Il y a quelque chose qui est inacceptable. Pour eux, c'est une parole qui est inacceptable. Alors, imagine, nous, quand on lit ça, on ne comprend pas la magnitude de ça. Mais en même temps,
admettons qu'on soit à une interview à la télévision, d'un seul coup, tu as l'occasion d'interviewer Jésus, t'imagines? T'imagines le choc que ça présenterait dans le milieu chrétien? Je vais interviewer Jésus, et cetera, et cetera. Et en fait, c'est bizarre parce que si tu interviews un homme de Dieu qui est dans l'esprit, tu es en train d'interviewer l'esprit de Dieu. Et on s'en rend pas compte. Et on se rend pas compte de la puissance que ça a. Tu es en train d'interviewer Jésus, l'esprit de Jésus, en fait. Si la personne est vraiment dans l'esprit, et cetera, c'est quelqu'un qui est saint, bien sûr, avec les limites de l'être humain, mais malgré tout, tu parles à l'esprit de Dieu. C'est-à-dire que toi, quand tu as l'esprit de Dieu à l'intérieur de toi, c'est Jésus qui parle. On disait tout à l'heure, on est les représentants ambassadeurs du Dieu tout-puissant. Et l'esprit de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel en plus. C'est-à-dire qu'il y a une chose surnaturelle, imagine, un fantôme. C'est pas un truc surnaturel qui a une puissance extraordinaire, qui peut faire des choses dont on n'a Non, pas la on mesure parce que le souvent on le bloque aussi. et On on le le bloque, fait on pas. l'attriste, etc. Donc il ne peut pas C'est pas intervenir. On le laisse pas passer à travers nous et on ne se rend pas compte que c'est quelque chose de surnaturel. On rentre dans un truc qui est hors de notre compréhension. Et on voit par exemple dans la Bible, à un moment, tous les disciples, tous les gens se réunissent chez Pierre et Jean et ils disent qu'ils étaient surpris par l'audace par laquelle ces gens sans connaissance, c'était des pêcheurs, ils n'avaient pratiquement pas lu la Torah, à l'époque c'est ça la connaissance, hein. Ils étaient sans connaissance et pourtant ils avaient une audace et on avait des milliers de gens qui se convertissaient comme ça. Parce que l'Esprit de Dieu il venait en plus de le recevoir, il le laissait faire d'un seul coup, ce n'était pas leur propre force justement. Et maintenant, on a un monde chrétien où le monde est rempli de connaissances avec des églises bibliques, des théories, etc. Mais ils n'ont aucune audace, aucune puissance. que non, c'est Ah général. oui, oui, je généralise, mais Non, on a cette tendance absolu. à vouloir connaître l'Esprit Saint et pas le connaître. Et en fait, c'est l'Esprit Saint, et sans arrêt, la parole dit: «Ouvrez la bouche, l'Esprit Saint, je vais remplir vos bouches». Laissez faire l'Esprit Saint. Et en fait, on a l'impression aussi que la manifestation de l'Esprit Saint, c'est les signes, les miracles et les prodiges. Alors que ce n'est qu'une manifestation de l'Esprit Saint. Et pourquoi il y a besoin de signes? Parce qu'on parlait des aveugles. Comment on parlait des aveugles? Le langage des signes. Ils ont besoin de signes, parce qu'ils sont aveugles. Mais une fois que les gens sont plus aveugles, ils n'ont plus besoin de voir des signes. Ça ne les intéresse pas. Les signes, les miracles et les prodiges, c'est pour convaincre les gens, c'est un exercice de puissance, mais ce n'est pas nécessaire. C'est le langage des signes, c'est pour ceux qui sont aveugles. Maintenant que notre voile est tombée, on n'a plus besoin de signes, parce que l'Esprit vit en nous. C'est nous le signe, en fait. On est le signe pour les aveugles. Mais c'est ça le signe, en fait. Et les gens pensent que la manifestation de l'Esprit Saint, c'est ça. Tu tournes des trucs, tout le monde tombe par terre, et quand ils se lèvent, ils sont exactement pareils que quand ils sont tombés, hein. Il n'y a aucun changement. Ils ont les mêmes péchés, les mêmes problèmes, etc. S'il n'y a pas de changement, ça ne sert à rien. C'est une manifestation émotionnelle de quelque chose de spirituel dans l'être humain. Et on parlait du Saint des Saints. On voit que l'atrium, c'est le corps. L'âme, c'est au milieu, parce que l'âme, il y a la vision, il y a le pain, il y a l'adoration. Mais ce qui est intéressant, c'est d'entrer dans le Saint des Saints. Le Saint des Saints, c'est où il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est tout ce qu'on a maintenant, parce que Jésus est assis dans les lieux terrestres, des lieux célestes, pardon, on est assis avec lui, dans l'esprit, il y a le fiancé qui est avec son père, et il parle avec sa fiancée à travers l'Esprit Saint, comme à l'époque où maintenant on avait enseigné ça, le fiancé, c'est le père qui avait choisi l'épouse, et le fiancé ne pouvait pas aller la voir, et il y avait un messager, ça s'appelait un messager, qui amenait le courrier, parce qu'il n'y avait pas d'email à l'époque, il amenait les courriers, etc. Donc l'Esprit Saint, en fait, il est cette espèce d'intermédiaire avec Dieu, quoi. Mais l'Esprit Saint veut parler, parce que c'est un conseiller. Donc, hier, je parlais à cet exemple, c'est peut-être à certains. Il y a des fois des choses qu'on aime bien. Je sais pas, le salami, l'andouillette, choses comme ça. Et si un jour, imagine-toi, un jour, tu es ami avec un boucher à venir chez toi, et il va devenir l'ami de la famille. Et tu vas dire: «Ah, j'adore le salami». Il va te dire: «Mais tu sais comment c'est fait le salami? Comment c'est fait l'andouillette?» C'est fait avec les morceaux les plus mauvais dans lesquels on les cache avec un goût, on met une odeur, et cetera. C'est pas bon, et toi, tu vas être là: «Non, non, non, me dis pas, j'ai pas envie d'entendre, là, 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 là». Tu sais, tu parles plus fort que l'Esprit Saint des fois. L'Esprit Saint veut te dire un truc, il veut te dire: «C'est pas le bon boulot que tu es. C'est pas la bonne église que tu es. C'est pas avec la bonne personne que tu es marié», et cetera. Et toi, tu chantes plus fort que tu veux surtout pas l'entendre. Parce que l'Esprit Saint, il veut dire des choses qui sont toujours un peu qui sont contents. Des fois, je dis un exemple, hein, mais souvent, tu vois, c'est un peu comme ce boucher qui essaie d'expliquer un carton, mais tu as tellement envie de continuer à manger de l'andouillette que tu ne veux pas entendre. Non, je ne veux pas parce que je veux continuer ma vie tranquille, etc. Et pourtant, l'Esprit Saint, ce qu'il dit, c'est une des premières choses qu'il dit, il dit: «Ce que vous donnez aux plus pauvres, vous le donnez à moi».
Il dit, je suis le Dieu des pauvres, le Dieu des malheureux. Et David le dit dans tous ses psaumes, c'est marqué dans toute la Bible. Et il dit, faites des disciples. Donc il va dire, est-ce que tu fais des disciples? Est-ce que tu t'occupes des pauvres? Est-ce que tu t'occupes des malheureux? Est-ce que ta vie, c'est pas juste un simple confort et tu as envie d'y rester parce que tu penses que c'est confortable et à la fin, tu vas au paradis, c'est encore plus confortable. Est-ce que tu as envie de passer par ce truc-là? Et là, on n'a pas envie d'entendre l'Esprit Saint. Donc quand on enseigne sur l'Esprit Saint, c'est fort parce que ça va être un sujet de division déjà et ça va être un sujet aussi de confrontation par rapport à nous. Donc c'est une base, mais quand on dit « je veux vivre par l'Esprit », on passe dans un processus. Si tu veux vivre par l'Esprit, alors tu vas vivre par l'Esprit, quoi. Et à chaque fois, il disait, il fut rempli de l'Esprit Saint, et alors il fut envoyé dans le désert. Et c'est intéressant que Parce tu que dis. si on entend l'Esprit Saint, il va te faire passer par des épreuves, mais il veut te confronter, quoi. La vie chrétienne, c'est pas, ça devrait pas être une vie, en fait, de confort. Et d'ailleurs, c'est un enseignement qu'on voulait faire, mais finalement, on a changé. Il dit à un moment que tu veux prendre la terre promise. Il dit, te promet la terre promise, donc c'est la fameuse promesse qui nous fait passer par les épreuves, comme on a dit. Et après, il rentre avec toi dans cette terre promise, mais il dit, premièrement, tu dois chasser tous les peuples qui y habitent déjà. Tu dois tous les tuer, les détruire, tu dois les déclarer anathèmes, et tu peux faire aucune alliance avec eux. Et on voit que les 7 peuples qui sont là, qui sont 7 esprits, en fait, il y a l'esprit de terreur, l'esprit de chair, qui sont l'opposé de cet esprit du bien, dont on va parler tout à l'heure. Avant de rentrer dans la promesse, il va falloir tuer cet esprit. Souvent, on est là, Seigneur, chasse les ténèbres du monde, non la guêpera, etc. Il dit maintenant, chasse déjà les ténèbres qui sont en toi. Déjà, chasse les ténèbres qui sont en toi. Et l'Esprit Saint, il est là pour ça. Il est là pour te guider dans ce processus de, de prendre le territoire qui t'a été promis, quoi. Mais le territoire, c'est pas forcément le territoire qu'on parle ici. Ça aussi, mais c'est aussi le territoire de nos familles, de nos enfants, de nos générations, De nos de vies plein de même, choses. de nos vies. Et on doit lutter contre des esprits qui sont à l'intérieur de nous. Et pour venir à ce que tu viens de dire, justement, Deutéronome 7 et Exode 34, Dieu a dit à son peuple, je déjà donné toutes les nations. Oui, La terre tout à fait. promise, c'est déjà donnée. Donc, il a dit, je mets ces peuples, les 7, devant toi. Ça veut dire, comme on vient de parler la semaine dernière, c'est lui qui va juger. C'est chaque esprit ou chaque puissant qui peut arriver en nous. Mais pour savoir ce qu'ils sont, c'est quel, on doit regarder chaque village, on peut dire, dans les 7 esprits. Mais ce n'est pas cet enseignement, simplement pour dire que l'Esprit de Dieu va nous parler. Il va dire, il y a quelque chose, il y a la porte. Pourquoi il y a la porte? Et le Seigneur nous amène à tout derrière. Pourquoi tu ne peux pas avancer? Non, peut-être il y a quelque chose, une décision que Dieu m'a demandé depuis des années. Peut-être, je ne sais pas. Et on n'avance pas parce que le Seigneur avait dit, je ne peux pas avancer si tu me dis oui ou pas, parce que jamais le Seigneur ne va pousser aucune chose. Mais l'Esprit de Dieu est tellement doux, mais en même temps, il nous, comment on dit, nous séduit, je ne sais pas, nous amène à écouter. Et des fois, c'est nous qu'on est tort et on le voit dans la parole combien de fois Dieu va parler, Dieu va parler, Dieu va parler, et on commence à marcher en rond. Mais quand on sait qu'on vient dépendant de lui, qu'on ne peut pas faire des choses sans lui, qu'on doit demander Vraiment, il habite en nous 24 sur 24, 7 jours sur 7. Il est en nous. Mais des fois, on n'est pas conscient de ça. Que chaque chose qu'on va dire, on demande à lui, qu'est-ce que tu penses, est-ce qu'on va faire, que c'est vraiment la dépendance avec le Saint-Esprit. Je pense que c'est bien parce que même Jésus l'avait dit, c'est lui qui nous amène à la vérité, à toute la vérité, surtout aujourd'hui. Toute la vérité. Toute la vérité. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, au milieu de tellement de confusion, il y a tellement de confusion. Si on ne prend pas la parole, si on vient à la parole et que l'Esprit de Dieu nous la révèle, parce qu'on peut entendre aujourd'hui l'enseignement et on dit, ah, ok. Mais plus de loin et savoir que Dieu te parle face à face. Et quand j'entends une parole de Dieu, je ne bouge pas parce que je l'écoutais. Parce que j'ai entendu de lui de dire quelque chose. Quand je lu la parole et je l'ai lu, je dis, ces mots et sa phrase tombent au milieu de mes yeux et je dis, là, c'est ce que Dieu me dit. Il y a quelque chose qui passe à mon intérieur. Et quand ces choses passent à mon intérieur, pas importe ce que j'écoute à droite et à gauche,
Je ne change pas parce que sa voix m'a parlé. Et là, quand dit Domi, c'est ça ce que, bon, je vais aller plus loin, mais on va expliquer ça. Mais ce qui est intéressant, qu'on voit comment l'Esprit de Dieu est sur nous et en nous. On le sait, on avait parlé de ça plusieurs fois, mais comme on dit Paul, je répète et on Oui, répète. Il faut répéter Ça nous la dit. même chose jusqu'à que Jusqu'à ce qu'on le vive. soit vivante Jusqu'à ce qu'on le au vive. milieu. Ça, C'est une chose qui vraiment, se fait, nos parents aussi, nos parents répètent la même chose, la même chose, et on se dit à la fin, oh, mais on va être marié, on se dit, ah, mon parent m'a dit, ah oui, il est bien. donc, nous, on a besoin de l'aide. On ne peut pas marcher tout seul. Et le plus grand aide de nos vies, c'est l'Esprit Saint. Elle est à notre faveur. Elle est toujours pour nous. Elle est la connexion vraiment, il est la connexion entre le ciel et la terre. Et c'est lui qui nous connecte. C'est lui, c'est pour ça que c'est facile. Quand il y a sa compréhension et vraiment, je prie que sa révélation vienne maintenant en nous profondément dans notre intérieur. Que simplement est tellement facile qu'on peut faire ça et elle est là. Elle est là. Je vous vois et elle est là. Oui. Parce que si on comprend qu'il est immédiatement qu'on reçoit Jésus, l'Esprit de Dieu vient en nous. Donc là, je suis conscient de que l'Esprit de Dieu est en toi et je ne peux pas te parler On a parlé n'importe de chromosomes comment. tout à l'heure. C'est vraiment ça, c'est chromosomique, ça, qu'il y a un changement de nature. Il y a un changement de nature tellement fort que quand comme pour une image, quand tu mets les pieds dans la boue, tu dis, mais qu'est-ce que je fais les pieds dans la boue? Je suis pas un cochon, moi. J'ai changé de nature. Je ne veux pas retourner à mon ancienne nature. Je ne vais pas retourner vers le vomi du chien. Non, j'ai changé de nature. On est vraiment lavé, quoi. Il y a vraiment, on est convaincu de quelque chose, comme on dit, de péché, de justice, etc. D'un coup, l'ancienne vie nous paraît vraiment très, très loin. Et plus on avance avec le Saint-Esprit, Et là, je me en rappelle, chemin, plus on est loin. on est, rappelle-vous, c'est pas tout de suite, Non, c'est un un processus. processus. C'est un processus de connaissance, c'est un processus Décision. d'intimité, c'est un processus de décision. Tous les jours. Et là, le meilleur exemple qui me vient maintenant dans ma tête, c'est quand on a monté à Masada. On s'est levé très tôt et on est un peu fatigué. Donc, on a voyé vraiment la montagne. Et la première réaction de nous tous, Fatigué. Ah oui. on va monter jusqu'à là. Comment est-ce qu'on va faire? Au bout de 100 mètres déjà. Parce qu'on voyait les gens petits. Je dis, comment est-ce qu'on va faire? Mais de plus on a marché, évidemment, on est fatigué. Ouais. On a monté, on s'est arrêté un petit peu, on a monté encore, et on revient derrière. Et quand on tourne la tête, on voit combien on a marché. Parce qu'on commence à voir les gens plus petites comme au début. Mhm. Et là, c'est exactement pareil avec le Saint-Esprit. Parce que des fois, notre propre voix, notre propre âme nous parle à nous-mêmes. Non, tu n'arrives pas, tu ne peux pas, c'est rond, c'est difficile. Et on commence à écouter sa alignation, mon âme, qui parle à l'ennemi pour nous empêcher d'avancer, pour faire piège, pour mettre piège dans nos chemins, pour dire c'est loin, c'est compliqué, reste en bas. Et non, qu'on voit, on se dit, waouh, combien je marchais, combien je grandis, combien je commence à avoir une maturité de ma relation avec le Saint-Esprit. Et là, bien, comment il vient? D'avoir sa relation, d'intimité avec la parole, mais aussi de parler avec lui. On n'est pas tout seul, la solitude humaine existe. Mais si tu parles avec lui, il te parle. Tu peux parler avec lui, tu peux avoir une conversation avec lui. Il peut te donner des secrets. C'est tellement fort, mais aussi à le voir en face à moi. Et je dis parce que je apprends à ça. J'ai appris vraiment à avoir sa relation. C'est pas tout de suite, c'est vraiment long mon chemin. Mais quand je vois en dormir, il y a des choses que ça m'agace. C'est bien dit. Ça m'agace. Ça m'agace. Ouais, je t'agace. Jamais. Ça m'agace. Et je le vois et je descends parce C'est que bizarre. vient immédiatement et l'Esprit de Dieu est là. Parfait.
Et donc, je le regarde. C'est pour ça que quand on pense à le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est ça, d'avoir la patience, l'amour. Tout ça, c'est partie de l'Esprit de Dieu. Donc, on développe l'Esprit. Et on a parlé tout à l'heure avec Christine. Quand le jardinier vient, il coupe tous les fleurs et tout, on s'est dit, oui, il a coupé beaucoup. Comme Mais les il y a cheveux. c'est seulement la pointe, madame. Ah, il coupe tout. Mais là, c'est pareil. Et on s'est dit, waouh, la vue est belle. Vous avez vu? Elle est belle, mais en plus, elle va pousser plus. Donc, il faut mourir exactement, on va pousser des fruits. Donc, il faut mourir à quelque chose toujours. Et ça ne plaît pas mourir. Parce que le thème mourir, on se dit, tu vas traverser. Non, Non. c'est vraiment un cadeau. Qu'on se laisse faire au Seigneur et on sort les choses, on se dit, waouh, vraiment, on gagne. On gagne. Et c'est la méchanceté que l'ennemi nous parle, que l'âme nous parle, parce que l'âme, elle est en confort toujours. Elle bien s'assied comme elle voulait, mais si on le laisse parler trop, elle jamais va se soumettre à l'Esprit de Dieu. Et qui dit, mon pensée, tout ce que je suis, me soumettre à Jésus-Christ. Je rends à lui. C'est pour ça la clé de Jésus, c'est ça. C'était ça. C'était que lui, il est toujours marché avec l'Esprit de Dieu et il entendait le Père parler à travers le Saint-Esprit. J'imagine, et je te laisse continuer. Et à un moment, je pensais à ça, c'est un homme comme nous, pareil. Il était pareil. Il y a des moments le matin que j'imagine le Père donnait plein sur rendez-vous, son agenda. Combien de fois le Seigneur a révélé des choses vraiment puissantes. Et je pense qu'il dira, comment je vais parler ça à tous ces gens qui ne connaissent pas? Comment je parle de tous ces mystères que tu viens de me révéler? L'Esprit de Dieu a donné la clé. Donc, il parlait selon ce qu'il vivait aux côtés. Comment on dit, le cultivo, oui. Oui, toute la terre, Oui, il en parlait à travers la terre, à travers de la terre, et la pêche aussi. la pêche, toutes les choses Qu'il y avait à l'époque, naturelles. comme on fait maintenant. Oui, afin que vraiment nous comprenions tout. Et l'Esprit de Dieu est simple, mais vraiment, c'est nous des fois on s'est fait vraiment très waouh. Et l'Esprit, vraiment, il est très simple, très doux. Il y a en même temps fort. Il y a des mots qui sortent de la bouche de Domi et ça me parle. Il y a des mots qui sortent de Valais et ça me parle. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers de chacun de nous. Donc là, c'est d'avoir la reconnaissance parce que nous sommes son peuple. Évidemment, l'Esprit de Dieu nous donne le discernement quand même. C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne le discernement et on doit voir c'est la voix de qui est la voix qui me parle. C'est la voix du Seigneur, c'est la voix de mon âme, c'est la voix de l'ennemi. En plus, on a sa relation avec le Saint-Esprit et avec sa parole, on sait qui parle, c'est quelle la voix qui parle. Et on peut discerner. Mais la seule façon, c'est l'Esprit de Dieu. Aucun d'autre personne. On a eu un exemple ce matin en arrivant, comme quoi c'est vraiment l'Esprit Saint, parce que ce matin, Christine a partagé, quand elle est arrivée, il y avait une colombe qui était devant la voiture pour laquelle elle montait. Quand elle est arrivée, elle dit, je vois une colombe. C'est marrant qu'on voit une colombe alors qu'on va parler de l'Esprit Saint. Et puis quand on commence à adorer, on voit tout de suite que l'Esprit Saint vient se manifester. On dit, tu l'adores, tu l'appelles, il s'est manifesté ce matin. On a chanté la parole. En fait, on a vécu l'enseignement, un petit peu, le truc comme si c'était une préparation à ça. Et c'est vrai que les fondements, bien sûr, qu'il faut se rappeler par rapport à l'Esprit Saint, c'est que c'est une personne déjà, comme Dieu, comme Jésus, pareil. Et des fois, on verra un truc, c'est surnaturel, mais c'est ça qui est surnaturel, c'est que c'est une personne et c'est pas une simple force, quoi. Donc déjà, c'est le fondement même de la truc. C'est pour ça qu'on dit Sandra que la Trinité, c'est tellement important. Si on comprend pas ça. Et d'ailleurs, il y a un moment, on voit dans la vie que c'est la seule fois on voit mentionner ce mot-là. On voit quand Paul il va aller quelque part, il dit l'Esprit de Jésus m'a empêché d'y aller.
C'est la seule fois qu'il dit le mot esprit de Jésus. On verra jamais plus apparaître. Donc, déjà, on voit l'esprit de Jésus. Donc, on voit que l'esprit de Jésus peut faire des choses comme ça dans la vie d'une personne. Donc, elle est vraiment dirigée. Donc déjà, si on a la compréhension de cette personne, que c'est pas juste une colombe, parce qu'en fait, la colombe, c'est juste un symbole pour dire ceci est mon fils bien-aimé. Donc, on voit qu'il confirme quelque chose et après, Jésus repart et c'est comme s'il laissait le fils part, mais il laisse l'esprit qu'il l'a même donné. Donc, et puis, finalement, après, qu'est-ce qui va se passer dans le millénaire? Il y a à nouveau Jésus, le Saint-Esprit, afin que Dieu revienne et on pourra Clair. vivre en personne la Trinité. Ça, on va le vivre, quoi. Ça va être. On ne sait pas à quoi va ressembler Dieu en tant que personne. Je ne sais même pas si on peut le voir. Est-ce qu'on aura des yeux? On ne sait pas, mais il y a quelque chose de puissant. C'est pour ça qu'on dit que c'est un mystère, mais c'est un mystère qui va nous être révélé. Je pense qu'en ce moment, on a eu pendant très longtemps une manifestation excessive de l'esprit, parce que c'était que des signes, et maintenant on commence à avoir la compréhension, mais la compréhension gynosco, c'est-à-dire la connaissance, quoi. Et donc c'est intéressant de savoir que ce que veut finalement, qu'est-ce qui est le plus important? C'est pas qu'on soit fort et puissant. Et souvent on dit que fort et puissant, c'est parce qu'on fait des signes, des miracles. Je suis pas tout à fait convaincu. Peut-être que si on est mangé de quelqu'un, c'est aussi fort que de faire des signes et des miracles. Mais ce qu'il veut surtout, c'est qu'on soit avec cette dépendance du Saint-Esprit 24 heures sur jour, 7 sur 7. C'est ça le plus important, en fait. Parce que même si on faisait aucun miracle, etc. Mais la transformation, c'est Oui, miracle exactement. déjà. Exact, c'est une transformation de nous. Parce que Vraiment. déjà, Jésus va leur dire, il leur dit, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai prophétisé, j'ai enseigné, j'ai évangélisé, j'ai fait des centres apostoliques. Je sais pas, il va dire, mais je t'ai jamais connu. Mon esprit t'a jamais connu. Tu n'as jamais connu mon esprit. Ce qui était intéressant, c'est que tu as une connexion avec mon esprit. Peu importe le résultat. Notre valeur n'est pas sur ce qu'on fait, la valeur est sur ce qu'on est. Yahweh, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, Yahweh, c'est vraiment je suis, c'est l'Esprit Saint nous permet de dire ça. Parce que si on dit que l'Esprit Saint, c'est Dieu, comme le Père, comme Jésus, donc on peut dire Yahweh, j'ai Dieu à l'intérieur de moi. Il dit que tout l'univers ne peut pas contenir la gloire de Dieu, mais nous, on peut contenir Dieu à l'intérieur de nous-mêmes, Il y a t'imagines? l'éternité en nous, Donc, déjà. quand on dit qu'on est fils du Dieu Tout-Puissant, parce qu'on est fils de Dieu aussi, il dit que Jésus était le premier d'une génération, donc on est héritier d'un Dieu Tout-Puissant, on possède tout finalement, potentiellement, c'est l'intérêt de la foi. Et alors, c'est pour dire que même dans l'Église actuellement, on voit des mouvements qui commencent à dire qu'il n'y a pas de vérité absolue. Aletheia n'existe pas. Il dit: «Je suis la vérité». Oui, mais une vérité relative quand même. C'est C'est-à-dire pas la que grâce. oui, mais pas vraiment, quoi. Il n'a pas vraiment fait ça, c'est pas vrai. Est-ce que c'est littéral? Est-ce que c'est pas littéral? Est-ce que c'est symbolique ou pas? Et quand on commence à douter, quoi. Et quand on commence à douter que l'Esprit Saint est une force et qu'elle est capable de faire, des choses extraordinaires, qu'elle peut nous parler, qu'on peut entendre la voix de Dieu audiblement ou dans son cœur, et cetera, que les fruits de l'esprit sont éteints, que c'était pour avant, que c'était on commence déjà à remettre en doute tout ça. Alors où est notre communion avec l'Esprit Saint et comment à quoi ça sert finalement de vivre? À quoi ça sert? Comment est-ce qu'on est transformé? Et c'est la parole que dit, Mm. Tu vas il lire dit, ça. dans Jean 14, 18, 19 Mhm. Ah, c'est bon. et ça confirme ça, il dit: «Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi». Mm. Extraordinaire, c'est-à-dire que, imagine ça, on peut voir Jésus, on peut contempler Jésus à l'intérieur de nous, quoi. Mm. On peut parler à Jésus, tu peux le faire dans ta tête, mais tu peux le dire au doigt, tu peux dire: «Ah Jésus» et cetera, je te confie mes problèmes» et cetera. Parce qu'évidemment, tu parles à l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus et l'Esprit Saint. Tu peux parler à la Trinité entièrement, à haute voix et c'est pas une hérésie, c'est pas être, c'est une secte. Des Mm. fous, ils sont fous. Alors comment on appelait d'ailleurs, comment ils appelaient comment? Les fous de Dieu. Tiens, c'est les fous de Dieu, c'est cette secte des chrétiens, et cetera. Mhm. Et les Romains voulaient éteindre cette secte-là, parce que ça les dérangeait drôlement, hein. Il y a, je ne sais plus quel empereur, il a érigé une statue en l'an 200, avec marqué: «Ici repose l'extinction du monde chrétien». En tout la statue sur Wikipédia, ça. Il s'est bien trompé quand même, hein. Il pensait qu'en 200, il avait tué tous les chrétiens, que c'était fini. Voilà, c'était une secte, elle est terminée, et cetera. S'il y a un miracle que l'Esprit Saint a fait, c'est vraiment que la Bible peut arriver jusqu'à nous. Ça ne s'est pas éteint malgré des problèmes avec certaines générations, et cetera. On pourrait dire: «Non, bah, ça aurait pu s'éteindre avec les punks, ça aurait pu s'éteindre». Mais non, la génération continue et le miracle, c'est que nous, on continue à enseigner nos générations avec la même parole et que ça ne s'arrête pas. Ça, si l'Esprit Saint, c'est pas surnaturel, vraiment,
C'est incroyable. En fait, les 14, non, c'est dans les 14 à 16. chapitres 14 à 16, vraiment par tous ces moments, C'est intéressant. c'est les 3 personnes qui sont de la même nature. Et Jésus l'a dit, en fait, dans le verset de Jean 14, 25, Ouais, que je sais, ouais. 27, parce qu'il a dit, le Saint-Esprit habite en nous. Et la gloire Shekinah, est-ce que c'est puissant, vraiment, la gloire Shekinah, la gloire, le point de la gloire habite en nous. Ça, si on pense, c'est vraiment irrationnel. Mais c'est lui qui habite en nous. Il y a une puissance. Et là, c'est ce qu'on dit, si on laisse parler. Je crois qu'à tous nous arrive ça, on parle et on s'écoute. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui commence à parler à travers de notre oui. bouche et on écoute ce qu'on C'est le cas sort. On le fait tout le temps. maintenant. On écoute et on parle et on se dit, waouh, je dois apprendre la même chose. Parce qu'il utilise notre bouche. Elle doit utiliser notre main, elle doit utiliser tout pour manifester. On peut lire, Thomas, Oui. il dit Jean 14, 25 et 26, il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mhm. Donc je suis là. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est bon. Nous, on n'était pas présents à l'époque. Mm. Mais il nous rappelle quand même ce qu'il a dit. C'est fou, Mm. que l'Esprit Saint, c'est quand même, c'est ce que tu dis tout à l'heure. En fait, ce qu'il dit, c'est que lui, il est sur le trône, il part sur le trône, mais l'Esprit Saint va permettre que tous les chrétiens dispersés à partir de Jérusalem vont pouvoir avoir tous finalement le même esprit. Imagine, c'est extraordinaire comment il a fait ça. S'il n'avait pas fait ça, on n'aurait pas Tu peux pu, continuer? il n'aurait pas pu Merci. disperser la parole. C'est extraordinaire de penser que la parole a commencé dans une toute petite ville avec très peu de personnes. Elle a envahi l'Asie mineure en un temps record. Impressionnant, la vitesse. Et ensuite, elle a continué à aller en Grèce, aller en Rome, partout. Elle a fini par atteindre le monde entier. Mais il y avait un secret. Oui, Et le vas-y. secret, c'est ce qu'ils ont dit. Si on regarde bien dans Acte 2, il dit tous sont dans la unité. C'est ce qu'on va parler au début. Il doit avoir la Unité de l'esprit. unité de qui? De l'esprit. L'esprit. Bien sûr. Et s'il y a la unité de l'esprit, il y a la puissance qui vient de lui. Et on peut Exactement. parler, et on peut oser à parler avec la puissance. C'est pas pour notre propre bouche, mais vraiment, il y a une unité qui est faite. Et c'est pour ça que c'est clé de ce dernier moment. Je pense que l'Esprit de Dieu, on prend plus conscience. Et pourquoi, c'est une question qu'on disait toujours avec, on a parlé avec Dominique. C'est pourquoi quand on parle de l'Esprit de Dieu, il y a des divisions. Si c'est le contraire, si je suis un, comme on dit Jean 17, un avec le Père, Jésus, le Saint-Esprit et son peuple. Un avec lui. Et si nous, en tant que peuple de Dieu, on est un avec lui, la puissance, vraiment, vraiment, ce sera des choses impressionnantes parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va nous attirer, c'est l'Esprit de Dieu qui nous va nous transformer, c'est l'Esprit de Dieu qui va nous révéler la puissance de Dieu qu'on croit. C'est lui, finalement. Il conclut quelque chose, c'est pour ça que je ne lisais pas la fin. Jean 14, 27, il termine cette phrase-là, il n'y a pas de séparation. Après avoir dit ça, il dit qu'il va nous enseigner toutes les choses, il va nous rappeler toutes choses. Il dit juste après, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point, ne s'alarme point. C'est-à-dire que ce qu'il dit, c'est que l'Esprit Saint nous donne aussi la paix. La paix, en fait, parce que c'est des fruits. On reçoit des fruits en même temps. Donc, c'est-à-dire qu'on reçoit la puissance, mais on reçoit aussi l'amour, la paix, la consolation, etc. Et dans Jean 15, 4, il le dit, il redonne un autre secret par rapport à l'Esprit Saint. Il dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et sans arrêt, on a toujours cette condition sine qua non qu'on retrouve même dans l'Ancien Testament où ils disent, où l'Éternel dit, si vous me cherchez, vous me trouverez. Mais si vous m'éloignez, je vais m'éloigner de vous aussi. Il donne toujours ces conditions. Il dit toujours, il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. On l'avait dit une fois, le mot intelligence veut dire choisir le bon chemin. Ça ne veut pas dire avoir un gros QI. Si on a une intelligence émotionnelle zéro, on n'a aucune intelligence, en fait. C'est un choix, en fait. Donc, sans arrêt, choisissez le bon chemin, etc. Depuis le début de la parole jusqu'à la fin, on voit que Adam et Ève choisissent le mauvais chemin. Ils vont faire un grand détour pour finalement revenir à cette nouvelle Jérusalem où on va. Mais nous, on est sur ce chemin de traverse où l'Esprit Saint nous guide en permanence. Et c'est pour ça que l'Esprit Saint, toujours, il nous amène à un choix, quoi. Toujours, il nous parle à chaque fois. Et on devrait toujours le demander. Hein. On dit à la fois, on est dans des décisions terribles, après on dit, il ne reste plus qu'à prier. C'est dès le départ si on prie. Parce que notre latence humaine, c'est de choisir le chemin de traverse, le chemin le plus facile.
C'est-à-dire que si on cherche un travail, par exemple, on va chercher le travail qui correspond bien à nos études, qui est bien payé, où il y a un bon plan de mutuelle, qui est pas trop loin de chez nous, où il y a des vacances, et cetera, et peut-être et on y va dedans. C'est peut-être le bon, hein, bon, ça se trouve, mais Son demande. peut-être que Dieu avait un autre travail complètement différent de nos études, dans lequel on va pouvoir toucher les gens, où on va peut-être passer par des épreuves, où il veut ce chemin-là. Il était le moins bien payé, mais c'est celui qu'il voulait pourtant, et à la fin, on va dire: «Mais pourquoi ça marche pas dans ma vie?» Et finalement, à quel moment on a demandé à l'Esprit Saint: C'était la bonne personne avec qui je vais me marier? C'est le bon travail que j'ai pris?» Est-ce qu'on parce que l'Esprit Saint confronte quand même, et des fois, c'est ce que je disais, c'est comme l'andouillette. Il va dire: «Non, Elle est ah, de- cette femme, elle est super belle, elle est super gentille, super spirituelle, elle est canon, et cetera, mais elle est pas pour toi du tout.» Et pourtant, ça fait 3 ans qu'on vit avec, et on peut pas s'en séparer parce que on s'est trop engagé. Et pourtant, l'Esprit Saint peut dire à un moment: «Non, maintenant tu dois partir.» L'Esprit Saint m'a parlé, moi, quand j'étais dans une église, j'avais beaucoup de responsabilités. Un jour, l'Esprit Saint m'a dit: «Tu dois partir de cette église, ils ont éteint l'esprit. Tu dois te séparer.» Et moi, je dis: «Non, non, parce que je suis à la louange, parce que j'adore le pasteur, et cetera.» Il m'a dit, ben, sous la douche, hein, le soir même. On venait d'avoir une réunion d'église, vous avez dit: «Bon, maintenant, l'adoration, c'est de 12h05 à 12h13. Et alors, surtout, il ne faut pas dépasser, parce que dans les gens, sinon, ils sont fatigués, et cetera.» Donc, l'homme était là. Et j'ai dit: «Mais comment on peut dire ça?» Et là, l'Esprit m'a saisi, mais sous la douche, il m'a dit: «Demain, tu dois dire au pasteur que tu t'en vas. Sinon, je te quitte.» Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc l'Esprit Saint peut te donner des décisions radicales, tu vois? Ça, c'est pas une décision que tu prends facilement, hein, parce que waouh, ça change ta vie, mais il y a l'Esprit Saint, c'est ça, c'est un consolateur, mais un conseiller. Imagine les conseillers politiques, si le mec pourquoi avoir un conseiller politique si tu suis pas ce qu'il dit? Tu parles de politique. Donc ce conseiller, en fait, grâce à ça, on peut avoir la paix, l'amour, et cetera, mais c'est aussi parce qu'il nous parle en permanence. Il est certainement pas quand l'esprit est en nous. Imagine Jésus qui arrêterait de parler d'un coup. Et je pensais à ça, ça me donne une image un petit peu comme si tu allais voir un match de foot de ton église. Ah, ils ont là au foot, hein. De ton groupe favori, tu vois, les Bleus à la finale du monde, et les tu vois, bleus. et ils tous bleus, tu vois, ils montent tous sur le terrain, et tu as l'entraîneur qui est là et qui les motive. Waouh, on va leur mettre la patate, si tu les vois tous, comme ils font d'habitude, c'est un pour tous, tous pour un, et ils vont à fond dans le truc, et ils commencent à jouer. Au bout de 10 minutes, ils s'arrêtent et ils vont s'asseoir sur le banc de touche. Ça s'arrête. Et après, ils rentrent sur le terrain et l'autre, il les motive, etc. Ouais, et ça recommence, et tout le temps, c'est comme ça, t'imagines? Waouh, c'est pas... Et à l'église, c'est un peu comme ça, toi. Les gens, ils viennent au message, waouh, ils sont à fond, l'Esprit Saint va faire ça, etc. Et lundi, il ne se passe plus rien. Ça s'éteint, et ils vont arrêter jusqu'à vendredi pour vivement samedi qu'on a un nouveau message, et cetera. Et l'Esprit Saint, vraiment, c'est un truc que ça te chauffe, il y a une passion, et cetera. Mais si tu ne prends pas une décision sur ce qu'il vient de te dire là, et que tu ne vis pas la vie de l'Esprit, c'est une vie qui est à nouveau sur le banc de touche et il ne se passe rien. Il n'y a aucune puissance. Donc l'Esprit Saint, et c'est pour ça, c'est fort quand il dit: «Il vaut mieux que je m'en aille, c'est préférable pour vous», mais en même temps, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que Jésus a fait ça pour rien? Il est parti nous donner l'Esprit Saint, mais finalement, on n'en fait rien du tout. Mm. On n'en fait rien du tout. C'est-à-dire qu'on vit en permanence dans les hits, c'est-à-dire ceux de la terreur, quoi. Toujours notre imagination pense que tout va mal, qu'il y a une terreur, et cetera, et on ne vit pas cette tranquillité que l'Esprit nous donne. Mais en fait, cette tranquillité, on l'a pas souvent, la paix, parce que justement, on sait que par rapport à ce que l'Esprit nous a dit, on n'est pas en train de faire exactement ce qu'il nous a dit. On sait qu'on l'a écouté, mais finalement, on n'est pas rentré exactement dans ce qu'il nous a dit. Ça amène une espèce d'inconfort dans nos vies. Ça peut être dans plein de décisions, ça peut être, on n'est peut-être pas au bon endroit avec les bonnes personnes. De rester en la paix, parce que la paix, c'est une chose en ce moment, le monde entier pour chercher. Et la paix, justement, c'est au milieu des conflits. On a la paix. Parce que le Seigneur gouverne. Et on demeure en lui. C'est parce que, justement, parce que je Le mens serment est en sec. lui, donc je sais que rien ne va se passer parce que je suis dans le gouvernement de lui. Et là, je disais à Domi, maintenant je comprends quand le Seigneur m'a montré la nuage, qu'il a dit, suivez-moi. Ouais, Et exactement. parce que c'est le moment que la nuage de Dieu bouge, et vraiment, c'est le moment où la nuage de Dieu bouge. Et on peut parler ça sans, je parle pour moi, hein, sans connaissance, peut-être que vous l'avez vu, moi non.
Et quand on était au désert, parce que jamais j'étais en désert, par les déserts, les dunes, les choses de la plage, mais pas plus. Mais là, de fait, je dis, attends, mais c'est tellement fort, parce que quand j'ai entendu, on est dans les carpes pour dormir, le Non, c'est les vent, tentes. la tente, je dis la Les carpe, carpes, pardon, c'est la intéressant. tente bougeait tellement fort et le bruit des vents pour la nuit, c'est tellement fort. Pour moi, ça m'a... Et je pensais à ça en ce moment-là. Je disais, comment c'était à ce moment? Abraham, tous les pauvres milieu de la Ah oui, tente, et entendu le petite tente. bruit. Le bruit de vent, c'est fort. Et les tissus de la tente, c'est vraiment dur. C'est pas, non? Et c'est pas un camping. Mhm. Mais je voyais ça, le bruit et comment le vent frappait les tissus. Et pour le jour, je voyais évidemment le soleil fort, si on n'est pas devant de quelque Mhm. chose vraiment en boule. On n'est pas sous la Je disais, nuée, quoi. maintenant, je comprends pourquoi, dans ces moments-là, dans l'histoire, dit la nuage bouge, marche. C'est la protection même, parce qu'on parle de la protection de Dieu. Quand on sort de la protection de Dieu, ça veut dire que comme on dit déjà, Jean 15, je dois marcher avec lui dans la unité. Sans lui, on rien fait. Il dit bien, on ne peut rien faire. Rien fait. On peut dire, mais si Sans Seigneur, lui. regarde, je suis capable de faire ça. Ben Ben non, non. mais c'est pas vraiment. Et c'est ça, quand je marche, quand je marchais ça, parce que je voyais plein de choses là-bas, pour moi, c'est des détails qui sont écrits dans la parole. Mais quand tout le vis, je dis, ça veut dire, oui, maintenant je comprends le soleil un peu. Même le fait, le bruit, ça m'a touché beaucoup. Et les chaleurs à l'intérieur aussi. Je dis, quand même, le bruit, c'est bruit à l'extérieur. La nuit, il y a des animaux, il y a plein de choses qui Des peuvent coyotes. nous voler la paix et même nous attaquer. Donc là, c'est pour rester dans la louange du Seigneur, dans la présence du Seigneur, dans la dépendance de lui, nous va éviter justement que les animaux sauvages nous mangent, que tout ce qu'il y a à l'extérieur vient nous attaquer. Et justement, quand on lit le Jean 16, 12 à 13, à 15, pardon, il parle de la vérité, mais il parle de le consolateur. Il parle aussi de comment le Seigneur va nous donner la paix et nous va amener à la vérité de lui. Pas d'une chose audible, non, réelle, des choses tangibles. On peut trouver ça tangiblement. La parole, je pense qu'on Mm. va pas le lire en entier, mais 2 fois, il dit que l'esprit de vérité. Ah, tu peux le lire, Oui, tout, parce que je pense que c'est important. oui, mais ce que j'aime bien, c'est qu'il dit que l'esprit de vérité, l'Esprit Saint ne parlera pas Jean lui-même. 16, 12, Il 15. dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera. Mhm. C'est fort, c'est qu'il vous Ouais. annoncera les choses à venir. Mhm. Voilà, l'esprit prophétique, il dit C'est- carrément, il parle d'un voilà. esprit prophétique, il dit tout ce que le Père a est à moi, donc ça c'est Mhm. fort. C'est pourquoi j'ai dit, il prend ce qui est à moi et il vous l'annoncera. C'est un autre truc quand même de l'Esprit Saint, annonce les choses. Il nous prévient à l'avance Mhm. de choses qui vont arriver. Et ce qu'on disait, c'est que on pourrait se concentrer sur la façon dont on est fort, puissant, intelligent, etc. Mais sans l'esprit, en fait, Mm. on n'a rien du tout, on est vide. Mhm. En fait, on est vide. On résonne comme un truc vide. Mais pourtant, on peut être très fort, très beau, intelligent. On peut, comme on dit Bah, Dieu nous a donné tous les quand on lisait talents, le bien psaume sûr. 12, il disait, moi, j'ai la Sinon, parole, je maîtrise les paroles, donc qui pourrait être contre moi parce que je suis un beau parleur, etc. Mais en fait, on parle dans le vide, on est vain, quoi. On ne sert à rien du tout, quoi. même si Dieu nous a donné les talents, parce Oui, que Dieu nous a donné, bien sûr. nous a donné la Mais capacité en quand même temps, même. On n'est pas. charisma, c'est des Mais dons. C'est oui, des c'est dons qu'il ça. faut utiliser. Il dit, soyez les ambassadeurs, les utilisateurs, pardon, comment on dit, les majordomes, on dit Je sais pas. majordomes en français, c'est on les utilise, quoi. Et en plus, ils nous sont donnés et c'est quelque chose qui Pour le sont service repris. du Et Seigneur. après, il dit, qu'est-ce qui restera à la fin? Tout ça, ça sera repris. Parce qu'une fois qu'il revient, Jésus, ça n'a plus aucun intérêt d'avoir le discernement des esprits, etc. Tout est soumis à lui. Donc, c'est des trucs qui sont que passagers. On ne peut pas en faire comme comment dire, notre raison de vivre, quoi. Bon, les gens, ils vivent pour avoir les dons. Moi, je préfère le don, machin, etc. Mais c'est comme les signes et les miracles qui sont donnés juste pour une situation. Et des fois, on peut avoir le don d'interprétation de langue pendant juste 5 minutes, une fois dans notre vie. Parce que Dieu en a besoin à ce moment-là. Après, ça n'a plus d'intérêt. Donc, c'est pas, on cherche pas l'esprit par l'esprit. Ce qu'on cherche, en fait, c'est cette personne avec qui on peut interagir. Donc, parce qu'en plus, il va nous consoler, il va nous annoncer des choses, il va nous diriger.
Mais c'est important de dire une chose. Dieu nous a donné la capacité depuis qu'on est, parce qu'on a tous les attributs de Dieu en nous. Ça, c'est important de savoir. Toutes les choses, parce que Dieu a dit au début, en Genèse, Dieu nous a créés à son image. Donc, on est déjà tout ce que nous avons besoin, il est déjà. Nous sommes créés pour l'adorer, nous sommes créés pour faire quelque chose. Enfin, il parle d'ombre, en fait. Non, je finis le truc. Donc, tout ça, on peut faire son Dieu plein de choses. Et on peut réussir à tout. Mais la parole dit aussi qu'on rassemble rien. Comment on dit? On récolte pas. Ah, Merci. On récolte pas. Parce que tous les graines qu'on peut avoir sortent. Finalement, il y a un trou dans notre sac. Oui. Pourquoi? Parce qu'on récolte sans lui. Ouais. On peut récolter. On peut avoir plein de choses. On peut être exiteux. Avant du succès. Avant du succès. Et c'est top. Mais à la fin, quand vient la vérité, on n'a rien finalement. Et c'est ça, est-ce que Dieu nous parle justement pour arriver. Il y a une chose intéressante de ce verset, sur les 16-15, qui lui dit, tout ce que le Père a à moi, ça c'est intéressant, c'est pour que je dis qu'il pense qu'il est à moi et qu'il vous la donnera, donnera. Donc là, quand je dis tout ce que l'Esprit de Dieu, de Père, que toute la conversation, toujours je vois ça, ton vision, je vois comment le Père, je peux demander, Saint-Esprit, c'est qui la conversation d'aujourd'hui entre le Père et Jésus? Il faut le faire. Parce qu'il parle. C'est pas qu'on peut, c'est qu'il faut. Il parle tous les jours. Il y a des personnes, c'est la puissance. Je ne pense pas qu'ils sont. Non, il parle des monétaires. Je pense que Jésus dit, Père, regarde ces enfants qui se perdent. Père, je prie, s'il te plaît, fais quelque chose. Je voulais vraiment voir mon épouse parce que je l'aime. Comment est-ce qu'on fait, Esprit de Dieu? Il y a une conversation tellement riche, mais il y a des secrets aussi. Donc, on peut demander Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est quelle la conversation d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux nous révéler de Père et Jésus qui parle aujourd'hui? Parce qu'il a dit, tout ce qui vient de eux nous va nous donner, nous va révéler, nous va nous dire. Ce qu'on dit justement, c'est que le Père justement cherche des fils et des filles à qui il peut confier ce secret. Parce qu'il dit qu'il va nous l'annoncer, mais il faut lui demander, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce que j'écoute dans le ciel en ce moment? C'est quel le plan? Juste pour donner un exemple, qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment où il y a la guépra qui se passe? Qu'est-ce qui se passe là-haut? Qu'est-ce qui se passe dans le niveau angélique? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire? Désarmer des sons. Est-ce qu'il n'y a rien qu'on peut faire quand on voit qu'on a prié là et que d'un seul coup, un tremblement de terre commence à 18h30 au moment où le festival d'Hellfest commence? Au moment où il commence, il y a un tremblement de terre, où? À Niort. Et Dieu nous avait dit, quand on a fait l'expérience en France, vous me montrez jusqu'à Niort. Vous n'irez pas plus loin. Parce que cette région-là, je me la réserve pour plus tard. Elle sera jugée sévèrement. Et il avait dit jusqu'à Saint-Malo. Et Saint-Malo, c'était l'extrémité de là. Et ça a fait Niort-Saint-Malo, en fait, exactement, le truc. Et ça a touché Tours, Bordeaux, où il y a la guéprenne en ce moment. Ça a touché l'Hellfest, ça a touché Nantes, où ils font cette statue d'enfer. Et il se passe d'autres choses là-haut aussi, vers Niort. Enfin, on n'en parlerait pas. Mais bon, il y a quelque chose de particulier où Dieu dit, la terre tremble, je réponds à quelque chose. Mais ce qui est intéressant de je voir, réponds, on peut faire quelque chose. Il y a aussi un combat spirituel en ce moment. Il y a des anges qui sont à favor de tous les évangélisateurs qui sont envoyés là-bas, qui sont dedans, qui partagent la parole, qui portent la lumière. Donc, vraiment, il y a pour moi, je vois, on a mis des anges énormes parce que c'est la puissance de la lumière pour rejeter tous ces gens qui sont perdus. Il a dit, c'est une génération perverse et corrompue. Oui. Et nous, on a déclaré qu'il y aurait le feu. Là. On avance, sinon on va... Oui, on peut avancer, si Dieu veut. Les secrets du ciel. C'est important, ça. De savoir ce que Dieu annonce. Oui. Et 1 Corinthiens 9, j'aime bien le lire. 1 Corinthiens 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment.
1 Corinthiens 2,9 où il cite Ésaïe, hein, Ésaïe 6,4, vous vous rappelez? 15,9. 2,9, pardon, 1 Corinthiens 15,9 n'existe pas. Et il cite Ésaïe 64,4. La différence, c'est que dans Ésaïe 64,4, il dit ce que Dieu a préparé pour celui qui s'attend à lui. Et là, il dit d'un seul coup pour celui qui l'aime, ceux qui l'aiment. Voilà, Ésaïe 64, c'est une sacrée déclaration. Parce que ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été cachées, des choses qui n'ont pas été entendues, mais qui sont réservées pour nous qui l'aimons pour cette ultime. Et plus on sait que plus la génération va avancer, il dit plus les livres vont être ouverts, plus la révélation va augmenter. Donc ça veut dire que, à la limite, peut-être qu'à l'époque, il ne pouvait pas trop demander à l'Esprit Saint, il y a 1000 ans, mais maintenant, on est vraiment dans ce moment chrono, je dirais, ou ce moment du temps temporel en tout cas, où on peut demander à Dieu plus de secrets. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et on a à notre disposition vraiment de plus en plus des tas d'anges qui sont prêts à agir. On voit sans arrêt on a sans arrêt des visions d'anges guerriers qui se préparent, qui se positionnent. Le problème, c'est qu'ils sont là avec toutes leurs armes, mais ils attendent des instructions quand même. Et c'est nous qui avons cette instruction-là. C'est pas, on reçoit les conseils du ciel, mais finalement, le feu vert, c'est nous qui devons le donner, puisqu'on est représentants. On est assis avec Dieu sur les lieux célestes, mais lui, il ne va pas venir sur la terre pour dire allez, faites ça, les anges. Il attend notre parole, notre déclaration, qu'est-ce qu'on va faire. Donc, il faut là, s'il y a un moment où il faut vraiment activer l'Esprit Saint, c'est vraiment maintenant, parce que Dieu veut nous révéler des secrets. Il ne veut pas seulement des choses pour nos vies personnelles, comme on disait la dernière fois. Les processus qu'on passe sont des processus qui ont un impact sur notre vie personnelle, mais sur la communauté, sur l'Église en général, sur la nation, etc. C'est pas une petite puissance qu'on a en nous, c'est carrément. Mais il faut pour cela. C'est partie de la cellule du corps. Et on continue le 10 jusqu'à 16, que c'est intéressant. On continue dans le même verset, Oui. dans le même chapitre. Alors ça, c'est presque un enseignement à part qu'on pourrait faire là-dessus, Corinthiens 2, 10, 16. Il dit Dieu, les choses qu'on n'a jamais entendues, hein, Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Décidément, en ce moment, on parle sans arrêt de sonder. Hein. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est dingue. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Wow. Ça, cette déclaration, elle change un petit peu de perspective quand même. Hein. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Wow, c'est génial ça. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employés en langage spirituel, même si l'andouillette, c'est pas très spirituel, pour les choses spirituelles. Mais en même temps, Dieu parle par parabole. Parce que je leur ai dit, tu sais qu'est-ce qu'il y a dedans? Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, ça c'est super important, au contraire, juge de tout et ne peut être jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. C'est le bombe atomique, ce passage-là. Hein. Elle dit, si on le met en pratique. Dieu nous a fait connaître par son esprit. Ouais. C'est profond, ça. Si seulement ce que je savais, ce que Dieu a pour ma vie. Je dis, maintenant, tu n'as pas lu la parole. Il a dit, chose de nous attend dans l'éternité. C'est révélé par l'Esprit de Dieu. Wow. Parce qu'il avait ton nom. C'est lui qui nous révèle. Et en plus, devant lui. Il sonde. C'est-à-dire qu'on peut sonder l'Esprit de Dieu. On peut scruter l'Esprit de Dieu. On a cette capacité. Wow. En fait, si on voit vraiment bien, si on cherche la sagesse, si on cherche vraiment le secret, on doit chercher à l'Esprit de Dieu. Je dis, quand j'ai besoin de quelque chose, je dis, je vais demander à mon ami Google pour savoir qu'est-ce que j'ai besoin, quelque chose, il y a une réponse. Google. L'Esprit de Dieu, il y a tout les connaissances. L'Esprit de Dieu, montre-moi qu'est-ce que ça veut dire, où il sait, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose, pourquoi je veux que, je sais pas. Il y a tout la révélation du Père, tout absolument en lui. On a Google spirituel. Oui, un petit peu comme ça. Esprit Saint, pardon. Non, mais c'est l'Esprit de Dieu vraiment qui... Il sait tout, il connaît tout, donc il a toutes les informations. Il n'y a rien qui n'est pas... Il révèle les choses en fonction des
temps où il doit les révéler en même Et temps. quand je parle quelque chose, vraiment, je toujours demande, Saint-Esprit, dis-moi, je laisse les choses, parce que des fois, je le laisse n'importe. J'oublie. Et vraiment, elle m'amène où sont les choses que je cherche. Ouais, C'est vrai, hein? c'est impressionnant. Des choses impossibles. Je me dis, mais comment je peux laisser les choses? Mais lui, elle m'amène là. Et pareil, lève-moi, réveille-moi très tôt pour parler à toi. Je n'ai pas besoin de réveil. Et vraiment, c'est ça, c'est de commencer. Si on n'a pas vraiment sa relation, on peut commencer à parler avec lui. Des choses vraiment, oui, comme ça. Hein. Le mystère, c'est qu'on est des vases d'argile qui contenons l'intégralité de tout ça. Et pourtant, même si on a des milliards d'euros à la banque, des fois on utilise 2 centimes par jour. C'est un peu dommage. Et on a tendance à dire non, je ne suis pas capable. Comment est-ce que Dieu va m'utiliser? Comment est-ce que Dieu peut parler à travers moi et je vais me faire rabourer par la personne à qui je vais parler de Dieu? Parce qu'il le dit en plus, quand on parle spirituellement, c'est une folie pour les choses du monde. On est vraiment fou. Hein. Heureusement qu'on ne témoigne pas de ça. Alors, on ne témoigne pas de ça à notre famille, parce que si vous entendez parler là, ils diraient, mais c'est quoi là? Ils ont perdu là, ils ont perdu. Mais on peut demander de la même folie. façon que Jésus a demandé, parce que je pense toujours à cet exemple. J'imagine à Jésus le matin, le Père révèle des mystères. Il le demande, Seigneur, comment je peux expliquer ces mystères aux gens? Mes disciples. Parce que des fois, ça arrive. Je peux lire la parole, je sais pas, je pense qu'à tous, il y a un moment qu'on lit la parole et dit, ah, je comprends maintenant, mais comment je sais qu'il nous arrive? Ouais. On sait, mais des fois, j'arrive pas à le partager. Parce que je sais, mais comment sort de ma bouche? Mais le Seigneur nous peut nous donner vraiment des stratégies, des paroles de la même façon que Jésus, évidemment, l'Esprit de Dieu l'a donné, pour partager tous les mystères qu'on lit aujourd'hui dans la parole. Et il y a plus, parce qu'elle ne s'arrête pas, elle a laissé une superficie, mais si on voit plus, le Seigneur nous amène plus, et c'est à nous, parce que si on est faim, c'est comme, je ne sais pas si je le partageais le matin, on ne peut pas donner à manger à quelqu'un qui n'a pas de faim. Si les enfants disent, ah, j'ai pas faim, bah, je ne les donne pas à manger. Bah, je ne peux pas obliger à quelqu'un à manger quelque chose qu'il ne voulait pas manger. Donc, c'est pareil. Si je n'ai pas faim, jamais je vais chercher la parole. Dieu jamais va nous donner jamais le Père ne va, l'Esprit de Dieu va pas nous donner la parole parce qu'on n'a pas faim. C'est simple. Et des fois, il y a des questions, mais je demandais ça une fois. Et le Seigneur m'a montré simplement dans ma vie quotidienne pour les enfants. Oui, c'est vrai. Je dis, Seigneur, parle-moi, pourquoi tu ne me parles pas? Bah, est-ce que tu as faim? Cherche-le. Bah, si jamais tu n'as pas Parce faim, qu'il l'a dit. jeûne, tu vas avoir très faim après. C'est pour ça que vous jeûnez, parce qu'après, tu as Oui, très c'est faim. ça. Voilà. Donc, c'est ça. Si et même le Père le dit, cherche-moi, viens à moi. Jamais dit, j'y vais. Bah, il vient à nous chercher. Ça, c'est ce qu'il le dit. Je cherche et je te sors de là et viens à ma maison parce que je te cherche. OK. Mais après, évidemment, bien manger, cherche ma face, bien Ouvre la porte. à la trône de Ouvre grâce. la porte, celui qui La frappe. porte est ouverte parce que Jésus, c'est la porte. On lui donnera celui qui cherche. Voilà, frappe la porte. Oui, voilà. On peut trouver tout en lui, tout, absolument tout en lui. Et quand il y a sa révélation, sa révélation, et on a parlé de ça, je crois qu'hier, entre nous, en tant que famille, on s'est dit comment on peut renouveler et ces feux, comment on fait? Mais si on vient à la parole, on peut dire, oui, je viens à la première amour, c'est ce que dit le verset. Bah oui, comment est-ce qu'on fait? Parce que je peux dire, ah oui, Seigneur, il manque l'amour, mais comment je fais? Donc là, on a parlé justement les ustensiles, les outils merci, les outils de tabernacle. On a parlé de la partie saint, le très saint. Mais elle disait que tous les jours, et la menorah, elle parle de ça. Elle a dit, tous les jours, la lampe doit être allumée. Tous les jours. C'est pour ça que quand on parle de Hanouka, c'est terrible parce que ces jours, il n'y avait pas la lumière dans le lieu, le temple.
Et la lumière, c'est nous. Donc, c'est quoi, ou bien encore, je peux avoir la lampe sans huile et sans feu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui met le feu, mais l'huile, on doit la donner. Et comment est-ce qu'on doit l'huile? C'est tous les jours, parce que j'imagine, c'est pour ça que c'est chaque jour. Et si je vois la menorah que j'ai, c'est petit la base. Donc, elle va brûler, à l'humain, il n'y aura pas d'huile. Donc, il faut mettre un petit peu plus d'huile. Et c'est tous les jours. C'est comme on vient de parler tout à l'heure. Ah oui, samedi. Yes, dimanche, on est dans la fête de samedi. Un petit peu lundi, moins, ça, Pourquoi? Parce qu'on n'allume pas notre lampe. Tous les jours. Et c'est tous les jours. Déjà, si on est conscient que on dit, comment on dit, la nuage Shekinah descend et elle est sur nous. On parle ça. Est-ce que vraiment elle est là toujours parce que je marche et me soumettre à sa nuage? Je me soumets à ce gouvernement. Et quand je me soumets à ce gouvernement, ça veut dire que tout ce qu'il dit, tous les conseils, tout ce qu'il parle, je dois entendre et je dois faire chemin. C'est pas pour écouter, sinon écouter pour obéir. C'est pas, ah, c'était bien. Non, on va manger. Oui, on va manger. Et on ne s'assoit pas. C'est pareil. C'était, j'écoute, j'obéis à ce que Dieu me dit. Mais le problème de nous, en tant qu'humains, c'est ce qu'on rassemble tout. C'est pour ça que la parole dit, et tout raisonnement doit se soumettre à Jésus. Bien, et se soumettre au gouvernement. On doit discerner les esprits, on doit discerner nos pensées, on doit discerner notre façon de parler. C'est pas ce qu'on doit, c'est bien pour nous de le faire. C'est pas une obligation. C'est pour ça, si Dieu demeure en lui, c'est pour ça que maintenant on comprend plus en plus comment David toujours disait, examine-moi, regarde c'est quelles mes intentions, qu'est-ce qu'il y a derrière de moi. Parce que nous-mêmes, on dit des méchancetés. On dit des méchancetés. On est mentor nous-mêmes. Finalement, on dit exposé à la lumière, qu'est-ce qu'il y a de moi? Pourquoi je réactionne comme ça? Pourquoi cette façon de parler? Pourquoi je pense ça? Non, j'interdis, je peux laisser que mon pensée soit gouvernée par le Saint-Esprit, pour la parole. Mais si je ne connais pas la parole, si je ne sais pas ce qu'il dit, évidemment, je sais au contraire. Et le problème, c'est qu'on on a parlé une fois pareil, que la parole, quand on se soumet à la parole, tout le monde dit, ah, c'est religieux. Non, c'est la loi qui nous protège. C'est ces cabots qu'on parle quand je voyais le dessin, c'est ces cabots qui est sur nous. Et à ce moment, la nuage, le cabot de Dieu bouge en ce moment. Et l'église bouge en ce moment. Si je arrête et si je dis non parce que je ne peux pas, le soleil va venir, la nuit va venir, et tu vas brûler, et le soir, tu vas être parti de l'assiette de manger de les ennemis. Non, on bouge avec lui. Parce que Dieu nous a donné la capacité de bouger. Donc déjà, le will, c'est de venir avoir ces relations le matin. Le matin, la journée, peu importe. L'important, c'est qu'aujourd'hui, il y a des will dans mon esprit, dans ma vie. Et le will, comment on trouve le will? On a appris une fois, c'est de passer pour Gethsemane. De mourir à quelque chose. C'est les olives. C'est simple. Simple. Je sais pas quel est le problème, mais c'est ça. Ah oui, pourquoi non? Qu'est-ce que je dois mourir? Peut-être, de me réveiller tôt, Seigneur, je suis trop contente. Mais fais ton effort. Ok, Seigneur, je me lève. Des choses simples. Oui, il faut commencer petit. Le médecin dit, tu ne manges pas de sucre. Oh, c'est simple. Mort. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est mort. J'aime pas le sucre. C'est de mourir, pourquoi? Pour un bien commun et un bien simple de nous. J'aime pas le sucre. Et ce sont des choses simples. Non, c'est vrai qu'on dit que ce sont de la vie Doucement. quotidienne, mais c'est ça, c'est d'obéir à des instructions du Père pour nous garder. Et là, c'est de vraiment ajouter en nous le will chaque jour. C'est pour ça que dit la parole chaque jour. Il y a miséricorde, il y a une bénédiction nouvelle. C'est chaque jour qu'on se renouvelle. Chaque jour. Le Père, si on voit comment Jésus nous a enseigné
À prier, c'est chaque jour donner le pain. Le pain, c'est là, la parole. Je mange et maintenant, je n'ai pas faim parce que j'ai mangé. Si je ne mange pas, évidemment, je vais être rachitique à la fin. Mais pourquoi? Parce que je ne mange pas. Donc, quelque chose aux côtés de moi pour venir et pour m'écraser finalement. Et quand je vois cet esprit, je vais finir pour cela parce que vraiment, c'est passionnant. Quand je viens à Isaïe 11, 2. Oui, mais tu vas faire l'enseignement complet, alors. Non, à la fin, parce que là, je trouve, comment on doit vivre comme ça? C'est pour dire, on visualise ça. Oui. C'est quel moment Dieu veut que nous faisons. Parce qu'on peut dire, ah, c'est ça pour Jésus. Non, parce que Jésus habite en nous, l'Esprit de Dieu habite en nous, donc on est capable de vivre comme ça. Et il a dit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. Regarde bien la menorah. Attends, je vais faire un truc. Et Doris, tu me passes, s'il te plaît, la menorah? Merci. Et là, c'est vraiment, soit vraiment fixé. Voilà. C'est ça, hein, notre truc. Jésus, elle est là, non? Oui, on terminera l'enseignement une autre fois de celle-là. Oui. D'accord. On va finir là. Dit, l'esprit de sagesse et d'intelligence. On va commencer par là. Elle n'est pas vraiment bien faite, cette menorah, parce qu'en d'habitude, celle-là est plus haute. Oui, mais bon. Un petit peu plus haute. C'est un exemple, c'est qui reste c'est la tradition. Visuellement. Une menorah, ça se remplit par là, en fait. Non, est-ce que... On met l'huile ici, ensuite elle va dans les trucs. Ça se remplit par le milieu, en fait. Ben, c'est lui. Si je dépends, si ma vie dépend de l'Esprit de Dieu et en Jésus, je me soumette. Voilà. Lui est le centre de ma vie. OK? C'est lui le centre de ma vie. Tout fonctionne avec lui. Je dois avoir les 7 allumés tous les jours parce que c'est partie de ma vie quotidienne. Et si on voit, c'est simple. La plénitude de l'esprit. La première dit, esprit de sagesse et d'intelligence. La sagesse m'amène à l'intelligence. Si on voit, là, c'est pour, et vraiment, on va partager ça parce que c'est trois enseignements au moins. autre enseignement, mais qui parle de la sagesse. C'est qui la sagesse? La crainte de Dieu. Et on vient, il y a plein de choses et c'est fort. Mais pour dire, si j'ai pas la sagesse, j'ai pas l'intelligence. Parce que si j'ai pas la sagesse, ça veut dire je dépends pas de l'Esprit de Dieu. Donc, mes décisions, que c'est l'intelligence, n'importe quoi, je vais demander. Donc, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Et c'est que la crainte de Dieu, obéir à Dieu. Donc, si je ne veille pas, si je ne connais pas la parole, donc je commence pour choisir les bons choix de ma vie quotidienne. Donc, les deux doivent être ensemble. Je peux avoir beaucoup d'intelligence, mais à la fin, je peux choisir ma vie comme je veux. Voilà. Après, elle dit... Conseiller pouvoir. Les conseillers et les pouvoirs. L'Esprit de Dieu me conseille. S'il me conseille quelque chose, je passe pour le oui et la moitié. Et je vois quoi? La puissance. Et la puissance, c'est parce que Dieu m'a montré, m'a conseillé de gagner quelque chose. Parce que si j'utilise ma propre décision, mes propres conseillers, me conseille, la parole dit que nous conseille notre propre décision. Les décisions, on la prend avec le Saint-Esprit. C'est pas notre propre décision, notre propre façon de voir les choses. Parce qu'on voit selon mesure naturelle. Mais l'Esprit de Dieu voit plus loin que nous-mêmes. Donc, on demande les conseils à lui. Et donc là, va haver le pouvoir parce qu'on va gagner. Parce que des fois, le Seigneur, et je dis des choses bêtes, mais des fois, je sors et le Seigneur m'a dit, prends un gilet. Chut. Ben non, mais c'est mon pensée. Je peux dire ça. Si je vois en relation, je sais que j'écoutais et je vais. Elle dit non. Et là, je dis, oh, je n'ai pas obéi. Ce sont des choses simples, quotidiennes, de la vie quotidienne. Donc là, c'est allume. C'est ça d'allumer. Il y a 4, plus que celui. Et la dernière, elle dit... connaissance. La connaissance... Et la crainte de Dieu. La connaissance et la crainte de Dieu. Et la connaissance vient, évidemment, pour la sagesse qui vient de connaître à Jésus, en fait, à son esprit. On peut faire une relation entre chaque. Oui, de oui. 1, 2 à 3. Mais je dis... On a toutes des paroles pour toutes les connexions, en fait. Oui, mais si j'ai un et pas l'autre, bah, il n'y a pas une balance, on va être pas équilibré.
Donc, oui, Mais ça dépend quand même du milieu où il dit, ça commence par l'Esprit de Dieu est sur moi. oui, déjà. Si déjà l'Esprit de Dieu n'est pas sur nous, Ben, il est déjà en nous. oui, mais Mais si on le suit pas, c'est la base de tout. Avoir une on- connaissance en l'Esprit, ça donne rien du tout. ouais. Sagesse sans Dieu, ça marche pas non plus. Donc là, c'est important qu'on voit, c'est pas un outil simple, non, ça nous parle vraiment tous les jours. Donc, qu'on voit comment vient le will vient pour lui, si l'Esprit de Dieu est sur moi, si l'Esprit de Dieu est en moi, on va en lui, comment on dit, on mord à nous-mêmes afin que ce will tombe en nous et on commence à répondre l'autre. Parce qu'on peut avoir plus un que l'autre, mais il faut avoir toujours l'équilibre. Si on a vu comme ça, un sans l'autre, ça ne marche pas. Et là, c'est de tous les jours dans nos vies. Donc, c'est puissant. C'est encore un autre enseignement. Oui. Mais ce qui est intéressant dans cet enseignement-là, c'est qu'on pourrait prendre des décisions pratiques à la fin. Voilà. Des choses pratiques, parce que sinon ça reste très théorique, mais dans C'est pour ça qu'il dans la ça. pratique, c'est vraiment ça, quoi. Mm. C'est l'obéissance à ce à l'esprit. Déjà se rendre compte qu'on a l'esprit, c'est déjà bien. Parce que des fois, on vit tellement. Comment on peut, dans la pratique, comment est-ce qu'on peut être dépendant de l'esprit, quoi? En fait, qu'est-ce qui peut répondre à ça? C'est l'esprit lui-même. Moi, je peux être dépendant de l'esprit, c'est l'esprit lui-même qui te le dit. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est on peut l'attrister quand même. Oui. Et ça, quand on pense à ça, on se dit, si on est représentant du Dieu Tout-Puissant, on a une autre obligation, une autre moralité, une autre façon de vivre, etc. Et je pense que c'est aussi, comme tu disais, mûrir, mais c'est aussi accepter que des fois, on oublie ça, qu'on est surnaturel, quoi. On ne peut pas rester dans notre naturel tous les jours, dans notre vie comme ça, où on ne voit pas les perspectives de ce qu'on fait, quoi. On a l'impression qu'on vit notre vie, pourquoi je vis, pourquoi je meurs, on dit la chanson. Pourquoi je ris, pourquoi je pleure. À quoi ça sert tout ça, pour le peu qu'il nous reste à vivre. Toutes les chansons françaises, elles sont là, tu sais, ça sert à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi tout ça? Ça sert à rien, tout ça, finalement, tout va s'arrêter, etc. Mais nous, l'esprit nous annonce les choses à venir, et les choses à venir, c'est ce qui arrive, c'est que l'ennemi va être jugé. Mais et aussi, je pense que c'est important de demander au Saint-Esprit de commencer. Si on n'est pas vraiment sa relation, de dire, Saint-Esprit, j'aimerais bien recommencer parce qu'elle est là. Elle est tellement doux, elle est tellement chevalière. Chevalière. Que jamais elle va nous pousser. Elle est gentille, en fait. Oui, elle est gentille. Oui, complètement. Donc, elle va rester en silence. Elle peut rester en silence. Elle est déjà en nous. On peut rester en silence. On commence à parler avec lui et dit, bon, Seigneur, on parle. Est-ce qu'on se parle? Et vraiment de rentrer à avoir sa relation. Parce que quand on voit sa relation, Seigneur, vraiment, on voit comment on peut arriver plus loin qu'on pense. C'est pour ça que Jésus, il était comme ça. Et on aimerait que ton esprit vienne au milieu de nous et commence vraiment à renouveler notre entraînement. Seigneur, à savoir que tu gouvernes nos vies, qu'on marche sur la éternité, que nous sommes vraiment en futur. Et le futur, c'est l'éternité, en fait. On se prépare de la même façon que le peuple de Dieu se préparait pour avoir l'héritage. Et notre héritage, c'est la terre. Parce que tout va venir, tout c'est réel, Seigneur. Et nous, donne-nous, Seigneur, sa perspective d'éternité en nous. Donne-nous sa perspective que tout fait tous les jours, c'est pas, oh, pourquoi je vis, pourquoi je fais. Non, c'est pas pour je crois, sinon que toi te manifestes, qu'on peut avoir sa relation intime, que tu nous convainques, que tu transformes, Seigneur, parce que c'est pas pour notre propre force, c'est pour toi, Saint-Esprit. Et tu nous enseignes encore et encore, et on est encore, Seigneur, mais on sait qu'on traverse ce chemin avec toi. Et toi, en ce moment, vraiment, tu commences à agir à milieu de ton ecclésia. Tu commences à transformer ton épouse. Vraiment qu'on puisse purifier nos pensées, purifier. C'est pas pour nous purifier, sinon pour que tout soit pur au milieu de nos voix, de nos façons d'être, mais ça ne viendra pas parce qu'on pousse ou pour ce qu'on va faire. Non, si on te laisse faire, si on te laisse faire, Seigneur, tu vas faire les choses impossibles parce que tu le dis, on le croit.
c'est toi qui nous convaincs. C'est toi, Jésus, qui prie tous les jours pour nous. Seigneur, tu t'arrêtes pas. Que la foi ne nous manque pas. Que nous soyons vraiment remplis de ton esprit parce que tu connais, Seigneur, la vérité. Et nous, on connaît rien finalement. Mais on aimerait vraiment être vraiment un avec toi, comme Jésus était un avec toi, Esprit de Dieu et Père. Que nous soyons, Seigneur, ces familles de unité, Seigneur. Des familles, qu'on peut être vraiment chaque famille de nos, chaque nucléo familial, noyau familial, soit vraiment une puissance, soit vraiment un phare, soit vraiment ces cellules importantes du royaume du ciel, que nous soyons une nation, Seigneur, parce que nous ne sommes pas de ce monde, Seigneur, nous sommes de ta nation, parce que nous sommes la puissance que tu nous as donnée, Saint-Esprit. Travaille en nous, Seigneur, vraiment travaille. Je sais qu'en ce moment, ton église commence à traverser vraiment de ces tons comme l'or pour purifier, Seigneur. Tu nous as montré aussi, nous as parlé de la persévérance. Seigneur, aide-nous à persévérer dans le chemin, à persévérer dans la discipline que tu nous as donnée, à persévérer dans ton plan, Seigneur. Et donne-nous la force, c'est ce qui nous manque, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, toutes ces choses qui nous manquent pour avancer, Seigneur. Que tu nous entoures des gens qui sont plus forts que nous aident à marcher, parce qu'on ne peut pas aussi être éloigné, parce que c'est le plan de l'ennemi qui de nous éloigner les uns des autres, justement. Et c'est pas pour marcher dans la unité avec les peuples et avec aussi ton esprit, Seigneur. Et nous, Seigneur, à être un peuple uni avec ton esprit. La seule façon, Seigneur, qu'on peut avancer ensemble, c'est que tu sois un au milieu de nous, Seigneur. Enseigne-nous à nous aimer et à aimer aux autres, Seigneur. On te bénit, on te rend gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. On te laisse la place et fais ton travail, Seigneur. On te laisse faire. On te laisse faire. Donne-nous le courage parce que pendant qu'on attend les promesses, on se fatigue. Même si on sait que tu parles la vérité, il y a des moments difficiles qu'on se fatigue. Mais Seigneur, je demande que tu rénoves nos forces et que toutes nos pensées soient renouvelées en toi, Saint-Esprit, en toi. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour tout ce que tu fais et feras au milieu de nos vies et de nos familles et de la nation et des nations. Au nom de Jésus. Amen. Et Amen.